Mbote bande ko balandia émission Écho de la santé. Émission oyo esama pona bino na molobeli bozali kolanda na kombo ya Ghislaine Bondo. Émission oyo toyambaka bongo ba docteur, ba chercheur, ba spécialiste, bango baya kolimbola biso makambo biso na bino ba etoyebaka te. Ba kotaka vraiment na kati na mozindo. Bongo lelo ezalaki mokolo oyo mokolo ya kitoko oyo biso nyonso toye awa na collège Boboto on ko assister na lancement ya ba activité ya ba infirmier o journée munene bazali ko ba infirmier bazali ko préparer milulu minene oyo kozala le 31 juillet le 31 juillet ezali jour na bango oyo bazwaki na kati ya ordre ba infirmier bazwaki yango bazwaki mukanda wana oyo ekomi na kati ya calendrier o bazno so kolanda ba activité kozala belé tozalaki bongo na kati ya salle oya collège Boboto bokomona bilili o bokotala ba infirmier ba pesi explication tozaki na kata ba atelier pesame ba atelier d'abord e bandaki na yeme moko président mais c'est comme ba Dieko ayeba ko expliquer a pesi explication ya mokolo lelo alobi ete lelo ezali discours vraiment te ezali likambo etali ba échange infirmier to infirmier akoyeba ko pesa nini alingi mokolo wana le 31 salama est-ce que ekozala marche est-ce que kozala ba conférence est-ce que kozala débat est-ce que kozala milulu ndenge na ndenge bokomona ba atelier salamaki bato na bato avandaki pembeni na pembeni koyeba kobimisa makanisi ete le 31 juillet koni esalama ba misusu balobi ete esengeli basala ba sport publicitaire ba misusu balobi ete polikambo eyebana esengeli balobela yango babetela yango vraiment c'était otoloba na lingala kobeta c'était po ete baimboka bayeba ete infirmier azali na motuya infirmier asalaka mosala ezali slogan balobi infirmier merci yeba infirmier bakosenga merci pe moto oyo azali ko zwa ba soin ayeba kosenga infirmier merci infirmier asalaka mosala monene boye biso bayimboka toyebaka te yango lelo basalaki atelier oyo lelo journée à lancement d'activité na bango ekozala bongo na sanza mobimba oyo ya mois de juillet bazolobela likambo ya infirmier azalaka nini infirmier asalaka nini infirmier rôle na ye na kati ya société congolaise rôle na kati société internationale ezali nini tosuki bongo bolanda bongo na bilili. Bonjour, bonjour. Bonjour, infirmier. Nous, à Kassangou, dans les pauvres centrales, quand on dit infirmier, fier. Est-ce que vous pouvez adopter ça, arranger ça ici? Quand on dit infirmier, fier. Infirmier, fier. Infirmier, fier. Et ça, c'est parce que nous nous sommes dit que l'infirmier forme les médecins. L'infirmier forme, mais le médecin ne croit pas jusqu'aujourd'hui qu'il a été formé par l'infirmier. Je vais vous dire une petite histoire qui fait qui. À Kassangoulou, dans un hôpital que je ne cite pas le nom, un bon matin, quand je suis infirmier du bureau central de la zone de santé, en charge du PEV et de la surveillance épidémiologique, souvent je participe à des réunions matinales à l'hôpital. En réalité, le médecin, il nous dit, il a cité tout ce qu'il avait cité, à la fin il dit, quand j'ai fait le TF, vagin dilaté à 6 cm. Il dit vagin dilaté à 6 cm. L'infirmier dit non, il n'a pas même touché le col. Il s'est limité au vagin et il a donné les centimètres. C'est comme ça que cet enfant est décédé. Dans cette réunion, il y avait maintenant 2 ans. Il a fallu que les infirmiers s'expliquent. Eux, le médecin aussi se défendent. Quand on met le débat sur table, les mêmes médecins qui avaient faussé en prélevant, en mesurant l'effacement de la réalisation du col, il nous dit que cette femme-là n'avait pas de col. Quand lui a fait le toucher vaginal, il n'avait pas touché le col. Mais les centimètres que tu as donnés, c'est tu as trouvé ça où? On vient avec les mannequins pour nous montrer où est le col, où est le vagin. Les médecins nous montrent juste les salons. Vous connaissez les salons, non?
d'infirmiers, infirmières, vous connaissez les salons. Et dans ces salons, ils étaient à mesurer les centimètres. Oui, c'est combien de centimètres? C'est comme si c'était une maison. On était en train de dire que les infirmiers, nous étions à la hauteur de dire des choses et démontrer, plus même que les noms des médecins qui étaient là. Et à la fin, nous disons infirmiers, fiers. Parce que nous sommes fiers de ce que nous sommes. Mais, permettez-moi, chers amis, comme le président veut toujours me donner la parole pour revenir un peu à vous faire rire un peu. Parce qu'il y a même des partis politiques que je vois aujourd'hui AVC. On risque de s'adhérer dans ces partis politiques-là. AVC. Pourquoi je le dis? Vous savez que l'infirmier, c'est vous qui restez au chevet de madame, n'est-ce pas? Mais qui reste au chevet de l'argent? Les autres. Je suis en train de vous dire une chose. Je lutte et je demande au président de me soutenir et de chercher à ce que tous les infirmiers de la République me soutiennent. Je lutte pourquoi? Je me dis, depuis longtemps, nous avons fait des grèves. Nous avons écrit, nous avons crié. L'État congolais ne nous écoute pas. Maintenant, étant que l'infirmier reste au chevet du malade, il n'y a pas question de grève. Plus question de grève. Si les syndicalistes vont dire grèvons, nous allons demander combien de fois on a déjà grévé. J'ai fait des simples calculs qui allaient m'amener à un AVC. C'est que moi, je pris son dossier, envoyé à ma carte, finalement, il a reçu l'application. 3 mois après, on l'a primé. J'ai fait une erreur de l'accompagner pour aller toucher sa prime. J'ai failli mourir. On arrive là, on appelle le médecin, il a 1 400 000 francs congolais après 3 mois de service. Moi j'entre et je touche là-bas 137 000 francs. J'ai pris les 1 400 000 par 137, ça me donne 9,6. Donc, le médecin devait payer au moins 10 infirmiers du coup pour ce mois-là. En rentrant à la maison, j'ai pensé à ma femme, aux enfants et à mes pauvres parents. Je me dis, cette fois-ci, moi je serai à l'hémicycle avec fatigue et dents. Pour défendre les infirmiers, je peux vous défendre. D'abord, j'ai 2 propositions de loi. Soit on divise le secteur de la santé en 2. Donc, le médecin prend la santé publique, nous on prend l'hygiène et la prévention. Toutes les autres recommandations. Si cela ne réussit pas, infirmière, si cela. J'ai dit, oui, c'est parce qu'ils sont nombreux, non? Dans toutes les institutions, la lettre M, vous connaissez la lettre M? Médecin chef de zone, médecin secrétaire, médecin. Et quand vous quittez les médecins, ce sont des âgés. Les agents gênants pour les finances. J'ai dit, la deuxième partie que je veux combattre au Parlement, c'est quoi? La réduction des inégalités. Comment il y a pu soit 1 400 000 euros de salaire? Mais quand je quitte Kassapour, moi je viens de concentrer, je suis au quartier. Quand je quitte Kassapour pour venir ici, nous étions dans un véhicule avec un médecin. Lui a payé 2500 jusqu'à Mataki, moi 2500. La SNEL, il bombarde la facture sans voir que si c'est un infirmier, si c'est un médecin. La résie des eaux, même chose. Par le président finalement. Et moi je me dis, quand on prend le président ici, on dit non, notre président, dans une minute, vous verrez que même dans la secrétariat générale, donc il y a des bouquets de dossiers de médecins pour solliciter sa place. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les infirmiers de la RDC. Il faut soutenir ce dossier. Il est le seul. Un infirmier seulement dans toute l'État de la République. Première personnalité pour une institution. Fin. N'abandonne pas de visiter, il y a des
Viva la wana, viva! Nous avons répondu au même moment au professeur d'Italie. Oui. Nous dit que nous nous parlons de choses pourtant, et après, on ne fait plus rien pour la profession. C'est ça notre problème. On signe un accord avant de partir là-bas, parce qu'on sait que vous allez au moins toucher 21 000 $. N'est-ce pas? Peut-être la lutte, nous avons monté, mais avant de partir, il faut qu'on se mette d'accord ici tout d'abord. Parce qu'après, on dit non, moi j'ai mon parti politique qui m'a aidé. On a beaucoup d'exemples. Mais, merci beaucoup. Je vous ai dit que nous avons notre fils qui ne se sent pas gêné, même si le médecin, c'est nous qui avons payé l'intervalle. L'infirmière, il a étudié. C'est un bon, vous pouvez le dire. Mais ici, ce sont vos parents. Merci. Bonjour à tous. Voilà, merci pour la parole. Moi, je suis docteur Patrick Ngoma. Je suis gastro-entérologue aux cliniques universitaires principalement, mais je travaille dans d'autres structures sanitaires où je fais la gastro-entérologie dans des structures de l'État et dans des structures privées. Donc, je suis gastro-entérologue au clinique résidentielle, mais aussi à Diamant, où je suis chef du département de médecine interne. Et ailleurs, je préfère arrêter la liste là. J'ai introduit comme ça, pas parce que je veux me vanter, mais parce que je veux montrer que j'ai eu la grâce de la part de Dieu d'être un médecin, pas des moindres, parce que je suis quand même gastro-entérologue, spécialiste. Et ceci est arrivé parce que ma mère, une infirmière qui devait être là aujourd'hui, malheureusement, elle a fait un malaise pendant qu'elle descendait, elle est allée à l'hôpital, s'est sacrifiée en fait pour que voilà, son fils puisse devenir aussi quelqu'un dans la vie. Donc, je n'ai pas honte, président. Moi, je suis fils d'infirmier. Donc, je mets infirmier parce que je mets les deux ensemble. Donc, fils d'infirmier, fils d'infirmière, et ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que une infirmière s'est sacrifiée beaucoup. Voilà, refusé parfois de s'acheter pas les bijoux et tout le reste, pour qu'elle ait un enfant qui va percer. Et je pense que j'ai eu la grâce de percer dans la vie. Voilà. Une fois, il y a des Japonais qui sont venus pour faire une étude en gastro. Je ne connaissais personne. Cherche des gastro-entérologues. Vous avez besoin de 3. Et mon nom était ressorti. En fait, je dis tout ça parce que j'ai rappelé à maman hier. Parce que je voulais écouter qu'est-ce qu'elle a préparé comme témoignage. Alors, et quand elle m'a dit, ah, moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Vraiment, une simple infirmière. Elle dit, non, maman, attends, tu n'es pas une simple infirmière. Regarde, peut-être tu ne sais pas ce que tu as réalisé. Aujourd'hui, il y a un service de soins intensifs et de réanimation à l'hôpital provincial de Bukavu. Donc, sert des cliniques universitaires de l'UCD. Alors, ce service est parmi les services de réanimation les mieux fournis du pays parce qu'ils sont soutenus par l'Université catholique de Bukavu. Et c'est toi qui as initié ça. Elle a commencé ce service dans un hôpital sans un médecin réanimateur et de zéro. Voilà, parti de zéro. Et aujourd'hui, ce service a une grande est bien fourni en fait. Je me rappelle quand elle parlait de ça,
Il y avait 2 bonbonnes seulement. Donc on lui a donné des lits, une salle avec 2 bonbonnes. Vas-y, organise les soins intensifs et réanimation. Sans médecin réanimateur, sans médecin anesthésiste. D'ailleurs, dans l'hôpital, il n'y avait que 2 personnes qui savaient intuber. Elle, qui est de la première promotion deuxième promotion d'anesthésie et réanimation, donc elle a fini il y a très longtemps, c'est 46 ans d'expérience. Je lui ai rappelé tout ça pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas une pauvre, une seule infirmière. Voilà. Et une autre. Et quand il fallait intuber dans cet hôpital, c'était elle qui devait le faire, puisque tous les médecins ne savaient pas intuber. Le premier médecin réanimateur qui était engagé dans cet hôpital, j'ai eu le temps de faire toute la médecine, de terminer d'être engagé dans cet hôpital. J'étais secrétaire du staff et comme les spécialistes n'arrivaient pas à s'entendre pour élire un chef de staff, on m'a dit, ok, toi comme tu es le secrétaire, fais l'intérim. Donc parce que les spécialistes ne s'entendaient pas, j'étais généraliste, j'ai dit, bon, ok, il faut quand même qu'il y ait un médecin réanimateur. Comment l'hôpital provincial n'a pas un réanimateur? J'ai pris des contacts avec Kinshasa pour qu'on ait un médecin réanimateur. Du coup, on a eu une 3e personne qui pouvait faire des intubations dans cet hôpital. Vous imaginez le temps que je fasse la médecine, toute la médecine, avec les années élastiques et tout le reste. Donc je lui ai rappelé tout ça. Elle a initié le service de néonatologie. C'est moi là, au soins intensifs où elle était. Ils ont isolé un petit qu'on a dit non, mais au lieu que les mamans qui accouchent des nouveaux-nés qui nécessitent d'être prises en charge de la néonatologie puissent être avec leur maman, on réserve un petit coin dans la salle. Aujourd'hui, la néonatologie est un grand service du département de néonatologie là-bas, avec des médecins néonatologues, puisqu'ils sont allés en formation en Belgique. Après, à l'UCL, c'est un service qui est parti. Dit, maman, s'il y a la néonatologie dans cet hôpital, c'est parce que toi tu as initié ça. Elle a initié un service de soins intensifs pédiatriques. Enfin, c'était une sous-unité. Et aujourd'hui, c'est un grand service avec un bâtiment et des médecins qui sont allés faire les soins intensifs pédiatriques et des infirmiers. Et du moment, tout ça, c'est toi. Mais moi-même, ton fils, attendez, je suis le garçon du président, c'est toi. Et donc, ne dis plus jamais que tu es une simple infirmière, ne te minimise pas. Et donc, une infirmière est capable de partir de rien pour réaliser quelque chose de grand. On ne peut pas... On ne peut pas accepter qu'une infirmière se minimise. Et dans la société, dans le système sanitaire, c'est eux qui passent plus de temps avec les malades. Quand on regarde au moment de Covid, les infirmiers sont plus exposés, ils étaient plus exposés. Parce que plus tu restes longtemps avec une personne infectée, plus tu es exposé. Attendez, le médecin, il arrive, il fait son tour de salle, voilà, il peut-être 5 minutes avec un patient. Et donc, on leur doit quand même aussi ce mérite-là. Elles sont exposées à des produits qui sont assez toxiques, parce que ce sont les infirmiers qui donnent ces produits-là. Donc, il est temps que ça change et quand même, ils disent quand même merci. Moi-même, personnellement, j'essaie de faire un sondage en famille. Je vois une sœur X, je lui pose la question, dis-moi dans ta vie, quelle est l'infirmière ou l'infirmier qui t'a le plus marqué? Patrick, mais il y a beaucoup d'infirmiers, non? Demande-moi les médecins, je vais te dire. La plupart étaient incapables de sortir un nom. Donc, ça signifie que quelqu'un peut être hospitalisé, il ressort avec le nom de docteur X, qu'il a vu peut-être une fois en une semaine ou 2 fois, mais l'infirmière qui était là tous les jours, je ne vois pas. Donc, il faut que ça change, que l'on dise merci à l'infirmière. Alors, en comité, on s'est dit, on peut lancer quand même une campagne de valorisation, de remerciement de l'infirmière. Que l'on amène la population à dire merci mon infirmier, merci mon infirmière, parce que c'est des héros en blouse blanche, c'est des héros qui réalisent des grandes choses, et ces choses-là que les infirmiers réalisent ne sont pas reconnues à sa juste valeur. Et c'est ainsi qu'on a lancé la campagne, on a contacté le président de l'ordre pour demander est-ce qu'il y a moyen d'être accompagné. Je me rappelle quand j'en parlais à la DRH de Chypre, où je passe aussi. Et elle disait, non mais attends, je te donne le numéro du président. Tu verras, il est bien, il est sympa, il va t'écouter. J'ai passé un appel.
au téléphone, on ne s'est jamais vu. Il a accueilli ça de manière très positive et ça nous a encouragé. Non, je croyais que c'était de la fiction. Je vais vous accompagner et tout le reste. Et c'est ainsi qu'il nous a reçus à son bureau et a décidé de faire cette campagne, une campagne de l'ordre et de nous accompagner. Et en écoutant, on a découvert vraiment d'abord que c'était une grande autorité sanitaire de ce pays, parce qu'il m'a pas dit, c'est moi l'inspecteur général, il a dit, venez à l'inspection de la santé, vous connaissez, il dit, bon, je vois et tout le reste, et qu'on est arrivé là, oh, mais la personne qui nous reçoit, on partait seulement, oh, apparemment c'est lui, le big boss ici, hein. Voilà, et il nous a très bien accueillis, sans protocole, sans, non. Et il nous accompagne et ça nous regarde, ça nous encourage dans cette lutte. On dit merci beaucoup, monsieur le président, pour cet accompagnement-là. On attend ceux qui viendront des différents DN aussi, une ou deux personnes. Il y aura un comité de sélection qui va prendre quelques infirmiers qui seront présentés à la presse comme infirmiers exceptionnels, puisque les infirmiers ils sont exceptionnels. Et nous devons travailler ensemble. Il ne faut plus qu'il y ait une dualité entre médecins et infirmiers. Vraiment, je suis médecin, je suis le président de la fondation. Ce n'est pas moi le coordonnateur de la campagne, c'est Madame Lodi, notre secrétaire générale, qui est infirmière. Ouais. Mais je suis aussi au four et au moulin dans l'organisation de cette campagne-là. Puisque nous pensons que pour valoriser l'infirmière, les médecins aussi doivent participer et doivent faire de cette lutte comme leur propre lutte, pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités, de disparités dans le traitement des uns et des autres. Mais si on parle avec une dualité, les médecins ils sont là-bas, les infirmiers ils sont là-bas, non, ça n'ira pas. Nous sommes deux professions différentes qui militent pour un objectif commun, le bien-être de la population, le bien-être du patient. Mais ces deux professions différentes. Ce n'est pas dit que l'infirmier, le médecin est le chef de l'infirmier. Non. C'est deux professions différentes qui travaillent à l'hôpital. Nous tous, nous avons un objectif commun, que le malade se sente bien. Voilà. Donc c'est ça. Il ne doit pas y avoir une dualité entre nous. Autant il y a des médecins qui doivent parfaire leur niveau de connaissance parce que le niveau de formation a diminué, autant il y a aussi des infirmières, des juristes, des, je sais pas moi, des économistes qui doivent aussi parfaire leur management sur le problème de formation. Donc on ne peut pas s'attaquer vraiment, minimiser une profession parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Puisqu'on peut trouver des infirmiers qui sont exceptionnels et des infirmiers qui ont besoin d'être formés. C'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui, on va discuter de ces aspects-là par rapport à la formation des infirmiers, par rapport à la rémunération des infirmiers. Je disais au président que dans notre réunion la fois passée, on se disait, mais comment on peut admettre que quelqu'un X qui ouvre un hôpital, quelqu'un sur le stade, qu'il ouvre un hôpital, mais il décide de donner 100 $ aux infirmiers et il engage un chauffeur. L'infirmier qui a est gradué, licencié, il donne 100 $. Et il engage un chauffeur, il donne aussi 100 $, alors que le chauffeur n'a pas étudié. Donc il est temps aujourd'hui qu'on tape du poing sur la table que l'on dise non, plus question de donner des salaires de misère aux infirmiers. Plus question. Donc il faut que ça change et on doit prendre des mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai vu que les infirmiers ont fait une grande lutte pour arriver à être reconnus comme profession et non comme juste des auxiliaires. Et donc ça signifie que la lutte n'est pas finie. Maintenant nous avons l'ordre, c'est fini. Déjà que certains ne cotisent même pas, donc l'ordre aujourd'hui va manquer les moyens de sa politique. Oui, parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc si tous les jours l'ordre doit demander de l'argent, ne fera rien. Et donc la lutte n'est pas finie. On doit continuer la lutte pour que les salaires soient bien, la formation soit bien et tout le reste soit bien. Pour finir, parce que j'ai été assez long, je vais maintenant vous présenter notre fondation.
C'est quoi la Fondation Aurore? La Fondation Aurore est la première fondation qui lutte contre les cancers digestifs en République démocratique du Congo. C'est pratiquement une association de plusieurs experts dans différents domaines. Donc il y a des médecins, il y a des infirmiers, des économistes, des juristes qui sont déterminés à faire reculer le cancer en République démocratique du Congo en passant par l'information, la sensibilisation, le dépistage, la prévention, la prise en charge et la recherche. Nous nous efforçons pour être là avant, pendant et après le cancer. C'est ainsi que pour être là avant le cancer, on est dans la prévention et on développe plusieurs activités de prévention contre les différents cancers, en luttant contre les facteurs de risque, en sensibilisant, en luttant contre les hépatites qui donnent le cancer du foie, ainsi de suite. Mais on s'efforce d'être là aussi pendant le cancer en apportant une aide holistique aux personnes qui souffrent de cancers digestifs essentiellement. Et donc, cette aide holistique, elle est à la fois médicale, oncologique, puisque nous vous posons le diagnostic du cancer, ce sont nos membres qui vous prennent en charge, qui vous opèrent au besoin. Mais aussi, il y a une aide financière, parce que les personnes qui souffrent de cancer ont besoin d'aide. En tant qu'ambassadeur social, nous nous sommes positionnés aux côtés des personnes qui se battent seules contre le cancer et qui n'ont pas de moyens. C'est ainsi que nous ne nous occupons pas plus de ces personnes qui ont le cancer et qui ont le moyen d'aller en Inde, d'aller en Chine, en France, mais on regarde celles qui n'ont pas de moyens. On va citer une des personnes, c'est par exemple un jeune de 21 ans qui avait un cancer du rectum, orphelin de père, sa mère vend des bananes à Mangafula, cancer dépassé. Et il nous disait, je sais que je vais mourir, parce que c'était ça dépassé. Mais aidez-moi à dire, mais jusqu'à peu, je n'ai que 21 ans, et je n'ai rien. Vous demandez à cette personne d'avoir à peu près $1000 chaque mois, pendant 6 mois, pour qu'elle puisse vivre. Mais sa mère vend des bananes à Mangafula. C'est quoi le capital? Voilà, on a perdu ce patient, bien entendu, 2 ans après. Mais c'est quelqu'un qu'on a accompagné. C'est juste des exemples. Nous avons une dame qui vit aujourd'hui, qui est guérie, presque, disons. Elle est une technicienne de surface dans un hôtel au Kassai. Son salaire, c'est $50. Voilà. Voix du sang par les selles. On a tout fait au Kassai, à Mujima, et sans succès. Sa famille se cotise pour qu'elle vienne trouver des soins. À Kinshasa, tombe entre nos mains, on trouve qu'elle a un cancer dans le rectum. Mais cette dame-là, quand elle reçoit beaucoup d'argent, c'est $50. Déjà, pour qu'elle fasse la coloscopie, moi qui pensais pouvoir l'aider, la coloscopie, surtout, ça dépend de là, on a fait 480, 450, et lui dit, ok, ça va bien, tu vas payer 300 grâce au partenariat que la fondation a. Pour avoir les 300, ça je ne le savais pas, je l'ai su après. Son enfant qui était venu pour commencer l'université, son enfant a 28 ans, n'a jamais échoué, garçon très intelligent, mais n'avait pas les moyens de faire l'université parce que le père avait fait un AVC, il reste comme ça à la maison, il ne fait rien. C'est la mère qui se bat seule avec les $50. Alors, après, il a mis les moyens pour que son enfant vienne commencer finalement l'université, faire la médecine aussi. Et c'est son fils. On a des vidéos de tous ces témoignages-là. C'est son fils qui vient, qui dit, mais maman, attends, je vais commencer l'université même l'année prochaine. Tu t'es beaucoup sacrifié pour moi pour que j'ai un diplôme. L'argent là que tu vas donner pour l'université, on paye cet examen. Je vous jure, quand j'ai appris ce témoignage-là, j'avais pleuré publiquement. Hein, c'était dans une cérémonie publique. J'ai pleuré des larmes. Et les gens ont pleuré dans la salle. Et quand j'y pense, les larmes me reviennent encore. Donc, vous voyez un fils qui sacrifie son minerval pour que sa mère fasse l'examen. Or, faire la coloscopie, ce n'est pas ça le traitement. Après, il faut faire le scanner thoraco-abdominopelvien, autour de $600. Elle devait faire l'IRM, autour de $400, avant de faire la radiothérapie, $4000, pour que finalement on l'opère, donc beaucoup d'argent. Elle avait trouvé ça.
Donc c'est ce genre de patients-là que nous aidons. On organise pour eux des fonds. Nous, on n'a pas d'argent et on n'a jamais demandé un financement public ou des organismes. Mais on voit des personnes de bonne volonté et on leur dit, voilà, tel a besoin de ça, cotiser, et les gens cotisent. Et comme nos membres peuvent opérer, voilà, nos membres, quand il faut opérer, renoncent à leurs honoraires pour que ces malades ne puissent pas payer cher. En fait, c'est ça que l'on fait. Et comme il y a beaucoup d'infirmiers dans notre fondation et que ce sont nos infirmiers qui font aussi la chimiothérapie sans demander des honoraires, parce qu'ils ont droit au risque. Hein. Comme c'est un risque, on doit les payer pour la chimiothérapie. On s'est dit, nous voulons vous honorer, on va vous dire merci. Mais on ne veut pas seulement vous honorer vous, on veut honorer aussi vos pères, donc tous les infirmiers. C'est en fait ça, Aurore, et l'histoire de la campagne. Merci. Merci beaucoup. Je vais seulement vous parler de l'infirmière qui est venue demander du travail. Vous allez voir à quel niveau nous les avons. Quand vous allez discuter avec elle, quel est le salaire qu'il a demandé qu'on vous paye. Merci, Président, pour la parole. Je suis Madame Sophie Chikissin, secrétaire générale de la Fondation Aurore, et je suis aussi directrice de nursing au CDDH. Merci, thérapeutique et modèle. Donc, on vient d'ouvrir il y a pas très longtemps. Ça fait pratiquement 3 semaines que nous existons. Les autres détails après, c'est pas ça le message. Il n'engage plus, on n'engage plus là-bas. Alors, nous avons organisé les recrutements des infirmières. Et lorsque nous recevions les infirmières pour l'interview, prétention salariale. Alors, une à une, on a demandé combien elle voulait qu'on puisse la payer. Elle m'a dit 70 $. Je n'invente rien. Et c'était un jury de 3 personnes. Cette infirmière me dit, Madame, 70 $. Je lui ai dit non, pour un début, je pense qu'on va te donner. D'abord, je cherchais à savoir où est-ce qu'elle habitait et pourquoi elle me dit qu'elle habitait Matébé. On a essayé de faire le calcul, Matébé, c'était déjà plus de 40 $ de transport pour aller dépenser le temps. Message de remerciement des infirmiers au gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers remercie vivement le gouvernement de la République démocratique du Congo pour avoir accordé les numéros matricules à 10 000 infirmiers de la République démocratique du Congo, une grande première dans l'histoire de la profession infirmière en République démocratique du Congo. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers prie le gouvernement de continuer dans cette perspective jusqu'à l'épurement de la liste des infirmiers sans matricule, ni salaire, ni prime de risque. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers continue à espérer que le paiement des infirmiers sur leur propre listing de paie sera finalement effectif. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers s'engage pour une franche collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo et pour une vraie paix sociale, gage de la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, l'exercice il est simple. Il faut
on va dire ce que nous voulons lire, et l'autre groupe va déjà lire. Ce n'est pas ça votre problème. Vous lisez seulement ce qui est sur votre feuille. Pas de commentaires, pas d'ajout. On va faire passer micro personne par personne. Vous lisez simplement, dès que vous terminez, vous déposez la feuille là-bas au secrétariat, comme nous allons parler avec les conseils commerciaux pour voir comment, d'ici le 31, qu'est-ce que nous pouvons faire comme activité de ce que l'Assemblée ici a proposé. Merci, Président, pour m'avoir accordé la parole. Allô? Merci, Président, pour m'avoir accordé la parole. Notre groupe, c'est le groupe Maman Paka. Allô? Ça va? Prends notre micro là, Allô? Première proposition, la direction des nursing doit dire merci aux autres collègues qui nous accompagnent dans les services. Deuxième proposition, insister les églises et les autres associations professionnelles à dire merci aux infirmiers. Et la troisième proposition, l'auto-valorisation de l'identité de notre part par les bords d'un signe. Exemple, infirmier Ndaya, il faut que nous puissions être identifiés dans notre niveau de service. Je vous remercie. Merci, Président, pour nous avoir accordé la parole. Nous avons intitulé notre groupe « Merci mon infirmier » ou « Infirmier sacré ». Comme idée ou proposition, dans notre groupe, on a proposé ceci: faire les panneaux publicitaires sur les grandes artères de la ville, entre autres Poido, Avenue Kouma, le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin et autres, pour que toute la population qui passe par là. Merci, Président. Merci. Deuxième proposition, faire les bananes avec mention « Merci mon infirmier » dans toutes les structures médicales. Troisième proposition, faire des sensibilisations dans chaque structure pour l'événement du 31 juillet 2023 à titre de spot, et cela peut passer à la radio ou à la télévision. Promouvoir les anciens au niveau de la fonction publique, c'est-à-dire en grade. Quatrième proposition, faire un mot mémorial aux infirmiers, professeurs et d'autres qui sont décédés pendant les grandes pandémies. Sixième, acquérir les informations sur l'infirmier auprès des autres équipes soignantes. Et la dernière proposition, trouver un musicien ou groupe de musiciens qui peuvent chanter notre hymne de la profession infirmière. Merci. Merci pour la parole. Alors notre groupe est intitulé Infirmiers 5 étoiles, avec comme grand projet Valorisons notre profession. Comme premier point, beaucoup de personnes ignorent l'importance de l'infirmier dans les soins. C'est seulement après une expérience d'hospitalisation ou d'un passage dans un centre des soins qu'ils comprennent notre utilité. Nous devons expliquer aux malades et gardes malades ce qu'est notre rôle dans la prise en charge, notamment les tâches spécifiques de l'infirmier, le rôle éducatif, la prise en charge des malades infirmières. Deuxième point, faire un sondage dans notre entourage pour nous décrire les points forts et faibles de l'infirmier, les aspects positifs et négatifs. Troisième point, relever le niveau de formation de notre profession. Et quatrième point, chaque infirmier doit pouvoir expliquer son rôle propre dans son service, ses tâches, ses droits et devoirs,
à savoir dans l'administration, le social, la technique, l'éducation et la psychologie. Je vous remercie. Merci pour la parole. Voici les différentes suggestions émises par mon groupe. Premièrement, port d'un bonnet, merci pour tous les hôpitaux. Création d'un bracelet, merci d'infirmiers. 2. Solliciter la radio Top Congo pour la journée du 31 juillet pour l'historique et la création de l'ONIC. 3. Défiler le 31 juillet avec une banderole à thème merci infirmiers. 4. Applaudir dans les établissements hospitaliers et en faire un montage vidéo avant le 31 juillet. 5. Un débat télévisé sur le travail réalisé par l'infirmière et témoignages de certains patients. 6. Monter un village d'infirmiers en vue de montrer les innovations de chaque institution. 7. Instituer un prix d'excellence qui sera remis chaque 31 juillet aux infirmiers méritants. Ce prix sera dénommé prix d'excellence Bomba-Djibo, une façon de remercier aussi l'infirmière Bomba. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Notre groupe s'appelle Merci Infirmiers. Nous avons proposé quelques activités pour dire merci à l'infirmier. La première activité, c'est la perception des infirmiers et infirmières vis-à-vis des malades. C'est-à-dire, à part... Pardon? Deux, avoir une boîte à suggestions pour les infirmiers. C'est-à-dire, chaque malade devrait mettre quelque chose sur la boîte pour lui demander, signifier la journée du 31 juillet et sensibiliser la personne par des émissions radio-télévisées et si possible de passer de porte à porte. 5. Chaque infirmier ou infirmière soit identifié par le port d'un macaron, y compris son numéro d'ordre. 6. Humanisons les soins. Il faut toujours commencer par se présenter auprès du malade lors de l'administration des soins. Donner les soins avec dévouement et au retour, les malades diront merci infirmier. 7. Faites sortir un annuaire pour tous les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre. Merci. De façon improvisée, intitulée Infirmier ambassadeur de la bonne santé. Alors nous avons 8 propositions. Il y a une proposition à long terme, dont je vais commencer par les 6 premières. La première proposition, c'est aller réaliser des soins infirmiers dans des homes des vieillards et orphelinats. Deuxième proposition, faire une sensibilisation sur les jeunes dans les marchés, quartiers et dans les hôpitaux avec nos patients. Troisième proposition, faire circuler un micro-baladeur pour que la population dise merci aux infirmiers et infirmières avec la question suivante. Olam nini infirmière asalilayo oyo ozo pesaye merci. Quatrième proposition, créer des stands dans des endroits stratégiques, ça peut être des ronds-points et autres, pour sensibiliser les malades ou plutôt la population sur les maladies cardiovasculaires et parasitaires et puis se rencontrer ici chez nous. Cinquième proposition, organiser une marche de santé avec des t-shirts écrits « Merci infirmière ». Sixième, honorer les infirmières qui sont tombées au front, c'est-à-dire pendant de pathologies, épidémies ou pandémies, en écrivant leur nom dans un registre ouvert à tout le public où chacun pourra y glisser un mot. Sur le long terme, créer une chaîne de télé pour la profession infirmière, une chaîne de télé ou radio, bien sûr, pour la profession infirmière, où nous allons faire la promotion de l'infirmier et l'infirmière. Et dernière proposition, dire merci à travers tous les moyens possibles aux infirmiers pour la collecte des données qui permet la prise de décision à chaque niveau des pyramides sanitaires.
leaders infirmiers et nous avons parlé sur différents points. Le premier point s'intitule Penser à organiser des journées de sensibilisation dans différentes structures pour faire comprendre aux infirmiers le rôle et l'importance de l'ordre, c'est-à-dire parler de toutes les corporations infirmières. 2. Favoriser l'émergence politique des infirmiers dans toutes les institutions grâce au soutien de toutes les corporations infirmières, ordres, syndicats et autres. 3. Présenter un moratoire dans la formation infirmière qui consiste à arrêter pendant au moins 20 ans la formation infirmière à tous les niveaux pour s'occuper de ceux qui sont appelés infirmières, c'est-à-dire faire l'état des lieux de ceux qui existent. 4. Le 31 juillet, décorer les infirmiers ayant fait la profession pendant 30 ans et plus, pour ça discuter, ainsi que les professeurs, docteurs infirmiers inscrits au tableau de l'ordre. 5. On parlera ou bien présenter l'équipe mixte qui est au dialogue avec le gouvernement congolais pour tous les problèmes des infirmiers. 6. Présenter les réalisations de l'ordre depuis sa création jusqu'à ce jour. 7. Organiser les activités infirmières dans la communauté, notamment la prise de signes vitaux, le dépistage des cancers des seins, contrôle de la glycémie, le poids et autres. 8. L'ordre doit mettre sur pied une structure de formation continue ou des journées de réflexion. 9. Créer au niveau de l'ordre une direction ou bien service de formation continue pour les nouveaux et les anciens infirmiers, tenant compte des innovations actuelles. Je vous remercie. Je salue mon président. Vous restez chercher des photos. Il viendra avec ça dans la salle. C'est de déposer, regarde, le fardeau, on laisse dans la voiture. Il est là. Ça va. Papa. C'est la gestion aussi là. Oui, oui. Ah, c'est ça. C'est là. Toujours jouer que ça compte. Na éviter et il y a une famille. Voilà. Comment ça va? Bonjour. Il faut payer pour moi aussi. Regarde, tu es là. Il est là. Là, je ne sais même pas. J'étais au point. Comme ça. S'il vous plaît. Ngai kombo na ngai monsieur Clovis nazali directeur de nursing na institution monene oyebani na capitale na biso Pistis Medical Center. Mama na likambo ya lelo ezalaki pour ko clôturer campagne oyo ezalaki lancé na fondation Aurore. Merci mon infirmier pour ko remercier ba infirmier ya Congo mobimba parce que musala o ba infirmier ba salaka mingi eyeba na kapenate mona na kate
malade autosoignaka, voire même communauté na biso ba reconnaîtra vraiment musala ya infirmier. Na yango na cadre ya clôture ya campagne wana lancée par la Fondation Aurore nde biso nyoto sanganaki awawa pona ko discuter, pona ko s'échanger, pona ko préparer événement au Ekoya le 31 juillet. Merci beaucoup pour la question. Vous savez, dans notre pays ou dans le monde entier, l'infirmier est la personne qui est en première ligne dans le système de santé. Donc cette journée témoigne la valeur que la RDC accorde à la profession infirmière. Parce que c'est le 31 juillet de 2016 que la République démocratique du Congo a reconnu officiellement la profession infirmière en nous dotant d'une loi qui crée et organise et fonctionne les infirmiers. Donc la loi qui a créé l'ONIC, c'est-à-dire l'Ordre national des infirmiers du Congo, a été promulguée le 31 juillet 2016. C'est pour cette raison-là, en vue de commémorer cette date, c'est comme ça que nous avons commencé par lancer les activités, parce que ce n'est pas seulement la journée, mais nous collaborons, nous célébrons plutôt tous les mois de juillet. C'est comme ça que nous avons commencé à lancer aujourd'hui les activités que nous allons prendre au courant de ce mois. Merci pour la question. Effectivement, il y a une grande différence entre un médecin et un infirmier. Les médecins, ce sont deux professions différentes. Il y a la profession médicale et la profession infirmière. Les deux conjuguent les efforts pour le bien-être du malade. Donc les médecins consultent, ils prescrivent, mais nous les infirmiers, nous soignons, nous prenons les malades dans toutes ces dimensions. Donc il n'y a pas à confondre entre un travail d'un infirmier et celui d'un médecin. Merci beaucoup pour la question. C'est ça la difficulté pour notre pays. C'est ce que vous venez même de constater dans la salle. Les infirmiers sont moins payés par rapport aux autres professions, ce qui n'est pas normal. Or, le gros du travail sur les malades, c'est l'infirmier. Vous avez vu même pendant la Covid-19, ce sont les infirmiers qui étaient à la première ligne de défense ou de soins dans l'épidémie de Covid-19. C'est comme ça que nous sommes en train de nous valoriser, de faire comprendre à la politique que nous ne valons pas, nous ne méritons pas ce qu'ils nous traitent comme paiement ou comme rendement. Donc nous valons plus que ce qu'ils nous donnent. C'est un combat que nous sommes en train de mener pour nous faire valoriser auprès du public, auprès de la politique, pour qu'ils sachent que non, l'infirmier est un grand monsieur qui fait du grand travail pour la santé de la population. Le 31 juillet, c'est la journée mémorative pour confirmer ou célébrer la naissance, si vous voulez, de la profession infirmière en RDC ou la reconnaissance de la profession en RDC. Donc il y aura de grandes manifestations qui seront là. Nous allons vous dire le calendrier de toutes les activités qui seront planifiées ce jour. Merci beaucoup pour la question. En principe, les infirmiers ne sont pas moins intelligents pour être infirmiers. Nous avons choisi notre profession d'infirmière et nous sommes fiers d'être infirmiers. Ils doivent être considérés comme tels et même rémunérés comme tels. Donc nous ne sommes pas moins intelligents pour être infirmiers. Donc le travail que nous réalisons est un grand travail pour la communauté. Le gouvernement doit tenir compte de ce que nous faisons comme travail pour le maintien de la santé de la population. Merci beaucoup.